Côté majorité, personne à l'Assemblée ne souhaite commenter la nouvelle, pas même la vice-présidente. En tout cas, c'est pas moi, hein. Je suis en commission. Lana Tetuanui, très pressée de regagner sa réunion de travail. C'est pourtant un communiqué du Tawera qui a confirmé la rumeur vendredi dernier en expliquant que l'ancien président de Polynésie a bien été recruté comme conseiller spécial. Le communiqué précise aussi qu'il bénéficie d'un contrat de droit privé et qu'il n'émarge pas au cabinet du président de l'Assemblée. Des subtilités et un statut sur mesure qui posent aujourd'hui problème aux représentants de l'opposition. Il n'y a aucune information officielle qui ne nous est parvenue. Je fais partie du bureau de l'Assemblée et donc je compte bien demander à la prochaine réunion du bureau quelles sont les bases sur lesquelles M. Floss a un bureau. Et là, on se pose des questions, hein, notamment sur ces droits qu'il a perdus. Est-ce qu'on peut encore l'employer à l'Assemblée territoriale? Et puis, bon sang, il y a des milliers de jeunes qui cherchent du travail. Et on donne du travail à quelqu'un qui a été condamné, qui a perdu ses droits. L'UPLD qui étudie la possibilité d'un recours auprès de ses juristes, car depuis la confirmation de sa condamnation, Gaston Floss ne doit plus toucher d'argent public. Il ne peut pas figurer dans l'organigramme de l'Assemblée, mais est-ce qu'il peut être payé par le parti alors que l'origine de ces versements reste de l'Assemblée? C'est au parquet évidemment de répondre. Et en attendant une éventuelle réponse de la justice, Gaston Floss reste sur les devants de la scène. L'ex-président en partance pour Paris ce matin, en compagnie des 2 nouveaux sénateurs de Polynésie.